Allô? Madame Jones, ici Lucas Selger. Ah, monsieur Selger, dites-moi que vous avancez. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai bien avancé dans mes recherches. Il se pourrait même que j'ai la solution avec moi. Formidable. C'est de plus en plus dur ici. Comme vous l'avez prévu, elle entend des voix. Elle n'arrive pratiquement plus à fermer l'œil. Je suis obligée de lui donner des somnifères pour l'aider. Mais après seulement 2 ou 3 heures de sommeil, elle se réveille à nouveau en hurlant. J'essaye de ne jamais la laisser seule, mais c'est difficile. Je dois travailler. Oui, je sais que c'est dur, mais tout va s'arranger. Vous avez bien eu mon mail? Un mail? Oui, j'ai dû me procurer un miroir. Je vous donnerai la facture une fois que je vous verrai, ainsi que les détails de tous mes déplacements et mes locations. Je préparerai... Écoutez, je vous ai déjà dit que ce n'est pas un problème. Faites ce que vous voulez, tant que vous sauvez ma fille. Très bien. Je m'apprête à prendre un vol pour Elena. J'arriverai en soirée, je viendrai directement chez vous. Merci beaucoup. On vous attend avec impatience. À ce soir. Lucas prit le vol du matin et profita du voyage pour dormir, chose qu'il ne faisait plus trop depuis quelques jours. Il avait beau avoir l'habitude des affaires de ce genre, il n'en était pas moins vigilant et attentif à tous les détails. Pendant son sommeil, il rêva des nombreuses créatures qu'il avait réussi à arrêter, pour certaines après avoir sévi durant des siècles. Il ne se laissait jamais submerger par les émotions. Peut-être était-ce à cause de ce qui était arrivé à Joyce quelques années auparavant. Il rêvait souvent d'elle. Cela l'apaisait, et en même temps le faisait souffrir lorsqu'à son réveil il se rendait compte qu'elle n'était plus là. Madame, monsieur, en vue de notre atterrissage imminent, nous vous invitons à regagner vos sièges et à attacher votre ceinture. Assurez-vous que vos bagages à main sont situés sous le siège devant vous ou dans les coffres à bagages. Les portes et issues doivent rester dégagées. Il est 17h52. Le temps à Helena est nuageux et la température est de 11 degrés. American Airlines vous remercie d'avoir choisi notre compagnie et vous souhaitons un agréable séjour. Lucas s'attelait à récupérer ses sacs ainsi que le gros collier emballé dans plusieurs couches de papier bulle. Il récupéra le pick-up qu'il avait loué quelques jours plus tôt, qu'il attendait patiemment dans le parking de l'aéroport, puis s'en alla directement chez les Jones, ses bagages et le miroir à l'arrière. Allô? Luc, c'est Tracy. T'en es où? C'est Lucas. Je me rends chez la famille Jones, là. Déjà? Ça a été du rapide cette fois. Oui, 2 semaines. Tu as trouvé le miroir? Oui, je l'ai avec moi. Génial. J'espère que c'est bien la bonne. Sinon les choses tourneront très mal. Oui, très mal. Mais ce ne sera pas le cas. Je sais que c'est elle. Je te fais confiance, Luc. T'es le meilleur. C'est Lucas. C'est juste que... Je n'ai pas envoyé toutes les factures. Je n'ai donc pas été payé. Et si ça tourne mal... C'est pas vrai, Lucas. T'es pas sérieux de penser comme... Je suis arrivé. Lucas raccrocha soudainement. Il se gara puis récupéra son sac et le miroir. Monsieur Selger, entrez, je vous prie. Madame Jones avait toujours le visage gonflé et mouillé. Elle tenait un mouchoir humide dans la main. Vous attendez, Où est Juliette? dans sa chambre. Très bien. Je vais la rejoindre. Vous, attendez-nous en bas. Je vous tiendrai au courant. Il monta les escaliers marbrés en laissant le miroir et son sac en bas des marches. Arrivé devant la chambre de la jeune fille, il frappa à la porte entr'ouverte. Juliette, c'est Lucas Selger. Je vais entrer. Il poussa délicatement la porte et pénétra dans la chambre à peine éclairée de la jeune fille. Elle était toujours sur son lit, recroquevillée. Juliette, Oui, asseyez-vous et regardez-moi. Vous ne risquez rien. d'accord. La jeune fille aux yeux rouges s'assit sur son lit. Lucas la rejoignit. Écoutez-moi. Voilà ce que l'on va faire. Bloody Mary, celle qui vous hante, s'appelle en réalité Samantha Brown. Elle s'est mariée très jeune à un homme de plus de 20 ans son aîné, et a été battue et séquestrée pendant quelques mois par ce dernier, jusqu'au jour où il l'a poignardée à mort. Quelle horreur. Ne la plaignons pas encore. Je vous rappelle qu'elle cherche à vous tuer. Oui, Le but ce soir, c'est de se rendre dans la salle de bain où vous avez mené le rituel, et de le reproduire. Vous allez me donner les bougies, et tout ce que vous avez utilisé pour l'invoquer. qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous expliquerai en temps et en heure. Et si ça ne fonctionne pas? Ça marchera. Enfin, j'espère.
Le visage de Juliette, qui s'était détendu, se crispa de nouveau en l'entendant prononcer ces derniers mots. Bon, je vois qu'il est encore assez tôt. Je vais rejoindre votre mère en bas et reviendrai à l'approche de l'heure. Il sortit de la chambre, laissant la jeune fille seule dans le noir. S'il vous plaît, laissez la porte ouverte. C'est la seule source de lumière. D'accord. Il descendit les marches une à une jusqu'à atteindre le rez-de-chaussée, où Madame Jones l'attendait. Alors? J'ai faim. Serait-il possible d'avoir à manger? Je n'ai rien avalé depuis ce matin. Oui, bien sûr. Le repas est dans le four. Ce sera prêt dans 30 minutes. Ça nous laisse le temps de discuter de la suite des événements. Suivez-moi. Il se rendit dans le salon et s'asseya à la même place que quelques jours auparavant. J'ai préparé toutes les factures et les frais annexes qui se sont ajoutés durant mes recherches. Les papiers sont prêts. Vous me paierez lorsque j'en aurai fini avec Bloody Mary. Oui, bien sûr. D'ailleurs, qui est cette Bloody Mary? Vous m'aviez dit que ce sont des femmes qui ont subi une mort. Oui, désolé, mais je n'ai plus envie de me répéter. Cela fait plusieurs fois que je raconte la même chose. Retenez seulement qu'elle a été battue et torturée de son vivant, puis tuée par son bourreau qui n'était autre que son mari. Oh mon Dieu. Je pourrais avoir du thé? Oui, j'y vais de ce pas. Madame Jones se rendit dans la cuisine préparer une tasse de thé pour son invité. Lorsqu'elle revint dans la pièce, elle le vit plonger dans ses livres. Que lisez-vous? Vous n'avez pas oublié la cuillère? Non. Le sucre? Non plus. Très bien. Posez-moi tout ça là. Je ne dirai pas non à des biscuits aussi. Mais le dîner est bientôt prêt. Il releva la tête de son livre et la regarda droit dans les yeux. D'accord, un biscuit alors. Elle s'exécuta de nouveau. Lucas garda le silence jusqu'à l'heure du dîner, et même pendant le dîner. L'homme était comme absorbé dans ses lectures, se tenant prêt comme s'il allait passer l'examen de sa vie. Impossible de le déconcentrer, la mère se résigna à le laisser dans son coin pour rejoindre sa fille. Il est 23h, ça y est. Madame, Lucas se rendit compte qu'il était seul dans le salon. Il n'avait même pas remarqué que personne ne lui tenait compagnie, tellement il était absorbé par ses lectures et recherches. Il referma ses bouquins, prit le miroir ainsi que ses affaires, et rejoignit les deux femmes dans la chambre. Elles étaient allongées dans les bras l'une de l'autre. Il est 23h03. Il est temps de commencer les préparatifs. Elles se levèrent de leur place. Madame Jones, il va falloir déverrouiller la salle de bain. Mais c'est pas dangereux pour Juliette? Maman, fais-lui confiance. Madame Jones hésita un moment, puis alla récupérer les clés. Juliette, tout l'attirail que vous avez utilisé, où est-il? Dans la salle de bain. On n'a pas osé y toucher. Sa mère revint dans la pièce au même moment, avec un trousseau de clés. Elle déverrouilla une par une les nombreuses serrures et cadenas qui maintenaient la porte close. Dans un premier temps, je vais me rendre seule dans la salle de bain. Puis, vous me rejoindrez, tout en gardant les yeux fermés. Juliette acquiesça d'un signe de tête. Lucas disparut dans la salle de bain en y allumant la lumière. Cette dernière était grande et arborait plusieurs grands miroirs. Juliette avait eu vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir croisé son regard. Les bougies étaient à la même place, et le bout de papier où était indiquée la marche à suivre était par terre. Lucas le ramassa et lut rapidement le processus suivi. Il retourna dans la chambre récupérer le miroir emballé qu'il y avait laissé. Il le déballa et le mit face au mur de sorte à ce qu'il soit dos au miroir de la pièce. 23h12. Il activa le minuteur sur son téléphone pour sonner 5 minutes avant l'heure fatidique, puis s'en retourna auprès des deux jeunes femmes qui se serraient dans les bras, comme si elles attendaient la mort, ou plutôt comme si elles allaient la rejoindre. « Vous l'entendez ?» Qui ça? Lui répondit Madame Jones. « Juliette, vous entendez Bloody Mary ?» J'entends des chuchotements, oui. D'accord. Écoutez, je vais vous expliquer la marche à suivre. Nous allons nous rendre dans la salle de bain et reproduire le rituel à l'identique. Non, c'est trop dangereux. Lui rétorqua la mère, aussi terrifiée que la fille. J'ai de très nombreuses années d'expérience et je suis venue à bout de Bloody Mary plus d'une fois. La dernière date d'il y a moins de 6 mois. Je sais ce que je fais. Maman, j'ai confiance en lui. Et foi, toi aussi. Perplexe, la mère répliqua après un moment de confusion plongé dans les yeux de sa fille. D'accord, mais je viens avec vous dans la salle de bain. Non, c'est trop dangereux. S'il te plaît, maman. Non, reste dans la chambre. Attends-moi là. Très bien.
Qui peut bien venir à cette heure-ci? Sûrement Chloé. Elle sait ce qu'on s'apprête à faire ce soir. Je vais lui ouvrir. Madame Jones se détacha de l'étreinte de sa fille et disparut dans la lumière du couloir. Je risque vraiment d'y laisser la vie? Oui. Vous pourrez la consoler s'il m'arrive quelque chose. Ça me rassurerait un peu de savoir qu'elle sera entourée si jamais je disparais. Je ne suis pas habilitée à consoler les gens. La jeune fille se remit de plus belle à pleurer à chaudes larmes. Lucas s'approcha d'elle et lui tapota l'épaule en guise de réconfort, situation très gênante et inhabituelle pour lui. J'aime beaucoup mon chien. Il s'appelle Ricky. S'il lui arrivait quelque chose, je serais très triste. Donc je comprends votre mère. Juliette le regarda droit dans les yeux et pouffa de rire devant son interlocuteur confus. « Salut Juliette. Chloé, merci d'être venue. » C'est normal. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Madame Jones traversa la porte à son tour et retourna prendre sa fille dans ses bras. Le silence revint dans la pièce jusqu'au retentissement de l'alarme. 23h34. Il est temps d'y aller. Les trois femmes se prirent une dernière fois dans les bras, sonnant comme un adieu. Juliette ferma les yeux et se tint à l'épaule de Lucas qui se dirigeait vers la salle de bain éclairée. Éteignez toutes les lumières. Vous devez aussi rester dans le noir. Je vais éteindre celle du couloir, lui dit Chloé en se rendant vers le hall. La maison était désormais plongée dans le noir, hormis la salle de bain dans laquelle les deux protagonistes s'étaient engouffrés avant de fermer la porte derrière eux, laissant Madame Jones et Chloé inquiètes. Lucas s'adressa à Juliette, les yeux toujours fermés. Je vais allumer les bougies et éteindre la lumière. Quand je vous ferai signe, vous devrez ouvrir les yeux. La jeune fille acquiesça d'un signe de tête, totalement terrifiée. Très bien. Il avait bien vu Samantha dans le miroir, prête à sauter sur sa proie dès qu'elle posera les yeux sur elle. Mais il n'y prêta pas attention et se concentra sur ce qu'il devait faire. Il prit une boîte d'allumettes, puis s'en servit pour allumer les deux bougies déjà installées. Ensuite, il éteignit les lumières. La salle de bain n'était maintenant éclairée que par la douce lumière chaude des deux chandelles. Maintenez les yeux fermés. J'ai l'impression qu'elle est juste à côté de moi. J'ai peur. Elle n'est pas loin, effectivement. Je dois faire quoi? Patience. 23h39. Lucas regardait maintenant le miroir, observant le monstre qui ne cessait de regarder Juliette, comme hypnotisé. Lucas se mit à prononcer le nom de Bloody Mary, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, sans détacher son regard de la créature. Samantha quitta des yeux sa victime et se concentra sur Lucas qui ne cessait de l'invoquer. Après avoir prononcé son nom 12 fois, il cria « Samantha Brown! Juliette, maintenant !» Juliette et lui ouvrirent les yeux. Devant eux se tenait cet être, Samantha, debout, de longs cheveux noirs lui couvrant à moitié son visage défiguré, sa robe ensanglantée, sa peau bleue. En seulement quelques secondes, ne lui laissant pas le temps de les agripper, Selger se saisit de l'ancien miroir pour le mettre devant elle et ainsi voir son reflet. Bloody Mary poussa un hurlement strident avant de disparaître dans le seul témoin de son meurtre horrible, son miroir devenu maintenant sa prison. Juliette, abasourdie, revint à la réalité en entendant sa mère derrière la porte frapper de toutes ses forces. Elle se précipita et la déverrouilla pour se jeter dans les bras de sa mère. « Tu vas bien? On a entendu un cri horrible. Que s'est-il passé? » « Oui, je vais bien, maman. »« Juliette, ça y est, tu es débarrassée de cette chose ?»« Oui, Chloé, » lui dit-elle en la serrant également dans ses bras. « C'était horrible, j'ai eu la peur de ma vie. » Madame Jones ralluma la lumière et se dirigea vers Lucas, occupée à réemballer le grand miroir où se trouvait maintenant l'esprit vengeur de Samantha Brown. « Monsieur Selger, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, et du danger dans lequel vous vous êtes mis. » Pouvons-nous procéder aux derniers arrangements? Oui, allons-y. Il se saisit du miroir et sortit de la salle de bain pour se rendre à sa place fétiche dans le salon. Les trois femmes l'accompagnèrent. Voici une copie de tous les documents concernant l'affaire, les détails de mes recherches, les endroits où je me suis rendu et ce que j'y ai trouvé. Les factures sont à la fin du dossier que voici, dit-il à Madame Jones en lui tendant une pochette à rabat bien lourde. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait?
Ah oui, bien sûr. Il fallait impérativement que je découvre qui était cette Bloody Mary. Sans cette information, je n'aurais pas pu l'arrêter. Durant mon investigation, 2 affaires étaient susceptibles d'être la bonne, vu les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées. J'ai opté pour celle de Samantha Brown. L'expérience m'a permis de la choisir. Il a fallu que je trouve son nom ainsi que le miroir devant lequel elle a été tuée. J'ai donc retrouvé le miroir, facture à l'appui que vous trouverez dans le dossier, et il fallait que je l'enferme là-dedans. Mais pour ce faire, je devais l'extirper du miroir duquel elle est apparue, avec la présence de celle qu'elle convoitait. En l'occurrence, Juliette. Il fallait que je reproduise exactement le même rituel qu'elle, à une différence près. Au lieu de répéter Bloody Mary 13 fois, il fallait le dire 12 fois. La 13e était destinée à son vrai nom. C'est pour cela qu'elle en est sortie. Je lui ai imposé son reflet, mais pas dans n'importe quel miroir. Celui même qu'il a vu mourir, ou elle s'est vue mourir. Et la voilà à l'intérieur. Il tapota le miroir avec satisfaction. Mais si ça n'avait pas été Samantha Brown, que se serait-il passé? Elle ne serait pas sortie du miroir. Mais j'ai ouvert les yeux, je l'aurais vue. Si ça n'avait pas été elle... C'est pour cela que je suis le meilleur. Les 3 filles se regardèrent, interloquées, avant que Lucas ne reprenne. J'accepte les chèques et les virements. Si vous n'avez pas les moyens de payer la totalité de la somme en une fois, vous pouvez le faire en plusieurs. Mais entre nous, je ne pense pas que ce soit votre cas. Madame Jones tendit le chèque à Selger. Parfait. Juliette, Chloé, j'espère que cette expérience vous aura servi de leçon. Ne jamais jouer avec le monde invisible. Il rangea ses affaires, prit son sac en bandoulière ainsi que le miroir dans les bras, puis se dirigea vers la sortie, accompagné de Madame Jones. Qu'allez-vous faire de ce miroir? Je vais le garder avec moi, l'ajouter à ma collection des objets hors du commun, si l'on peut dire. J'ai cru que vous alliez le détruire. Oh non, elle risquerait de se libérer. Il vaudrait mieux le garder intact. Je vous souhaite une belle vie. Également. À bientôt peut-être. Lucas s'arrêta net au pas de la porte, un sourire en coin, et lui répondit. J'espère pour vous à jamais. Il remonta dans son pick-up en déposant ses affaires à l'arrière et démarra sans plus tarder. Allô? C'est Tracy. J'attendais ton appel. Alors? Tout s'est bien passé. Je l'ai avec moi. Super. Je savais que tu y arriverais. Comme d'habitude, oui. Tu rentres chez toi? Demain, probablement. C'est super. Ravi de t'avoir aidé en tout cas. Tu as oublié de me remercier. J'ai un double appel. Allô? Lucas Selger? Qui est à l'appareil? Vous ne me connaissez pas. On m'a donné votre numéro. C'est au sujet de... Rappelez-moi dans 2 jours. Si c'est une urgence, n'hésitez pas à appeler un de mes confrères. J'ai indiqué un numéro dans ma boîte vocale. Il raccrocha sans sourciller et s'enfonça dans la nuit sombre sur la route peu fréquentée, ravi à l'idée d'enfin rentrer chez lui pour retrouver son chien Ricky.